Shalom et gloire à Dieu. Shalom à toute la grande famille du ministère Shema. Shalom à tous les enfants de ce ministère. Shalom au peuple de Dieu à travers le monde entier. Shalom à tous ceux qui sont connectés, qui suivent les prières que je partage. Je remercie le Seigneur qui est avec nous, qui marche avec nous, le Seigneur Jésus-Christ qui nous guide, le Seigneur Jésus-Christ qui continue à nous protéger, le Seigneur Jésus-Christ qui combat pour nous, le Seigneur Jésus-Christ qui ouvre les portes dans nos vies. J'aimerais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. J'aimerais remercier le Saint-Esprit pour les miracles, les délivrances qu'il accomplit au milieu de nous. Et je me rappeler à tous les enfants de Dieu qui font partie de ce ministère de continuer à apporter vos témoignages, car le témoignage édifie. Au travers de vos témoignages, beaucoup d'autres personnes à travers le monde entier sont édifiées et donnent la vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore apporté ton témoignage, apporte ton témoignage, car le témoignage édifie, le témoignage expose le diable, le témoignage glorifie notre Seigneur Jésus-Christ et le témoignage ouvre la porte afin que Dieu opère encore plus de miracles dans ta vie. Comme je le dis toujours, bien-aimé, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche ouverte est une destinée ouverte. Lorsque tu apportes ton témoignage, alors certainement les portes de la bénédiction, de la guérison, de la délivrance se sont ouvertes, non pas seulement dans ta vie, mais dans celle de tes enfants et aussi dans ton entourage. Continuez à apporter vos témoignages, car nous sommes bénis, nous sommes édifiés au travers de ces témoignages. Au travers de vos témoignages, nous pouvons être sûrs que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de cette alliance Shema, opère encore des miracles dans nos vies. Et ton témoignage sera certainement une délivrance pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Alors, bien-aimé, j'attends ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 papa. Vraiment, je veux vraiment dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. J'ai un témoignage vraiment à rendre. Je suis Monsieur Armand Martial. Je vous envoie ce vocal depuis la Côte d'Ivoire. Je me rappelle il y a de cela 3 à 4 mois, où je traversais vraiment un moment très difficile. Ma vie vraiment était perturbée. Ma vie professionnelle surtout était vraiment perturbée. Et il y avait une prière un vendredi que j'ai assisté. Et ce jour-là, papa, même vous avez demandé à ce que on puisse lever la main dans le groupe pour que vous priez pour nous. Et Dieu merci, ce jour-là, j'ai levé la main et vous avez une révélation sur ma vie. Et comme ça, je vous avais dit que je travaillais dans une brasserie. Et à 2 semaines de la signature de mon embauche, la société nous a licenciés, nous a laissés pour des raisons techniques. Voilà, un chômage technique. Et quand je vous ai parlé de ça, vous m'avez dit que, vraiment mon fils, Dieu a un nouveau plan pour toi. Et que dans cette brasserie, c'était pas là que Dieu avait vraiment programmé pour que je puisse travailler. Et que de persévérer dans la prière, et chose que j'ai pas laissée, chose que j'ai toujours faite. Et vraiment, Dieu m'a béni doublement. Dieu m'a béni doublement. J'ai été 7 à 8 mois après, j'ai été rappelé par une autre société, une chocolaterie. Et vraiment, j'ai signé là-bas, tout est bon, tout va bien. Et à ma grande surprise aussi, j'avais essayé aussi un concours de la fonction publique. Et Dieu m'a fait grâce. Ce concours aussi a marché. Vraiment, j'aimerais dire à un frère ou à une sœur ici qui est vraiment découragé, qui traverse des moments difficiles, de persévérer, de croire toujours en la parole. Dieu vraiment a un plan pour tout un chacun de nous. Il a un plan de bénédiction. Il a des projets de bénédiction, des projets de bonheur pour nous. La seule chose est que nous marchons dans ses voies. Vraiment, je veux dire merci. Merci beaucoup à papa. Merci beaucoup à papa pour ses prières envers tous ses enfants. Vraiment, je veux bénir, je veux dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie.
et dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur encore ce matin. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour monsieur, apôtre Francis Macob. Merci pour votre évangile et aussi pour votre prière de délivrance. C'est maintenant que je suis votre évangile et que je me connecte à votre prière. J'ai les symptômes qui se sont produits présentement, même je suis un peu dépassé. Je suis en train de manifester quelque chose que je ne comprends pas. Tout mon corps tremble. Pour cette délivrance, tout mon corps tremble. Présentement, je suis en train de faire les mouvements de sexe sur mon lit. En quelque sorte de baiser mon lit. Excusez-moi pour le terme. Mon ventre bouge seul sur le lit. Ça bouge comme si c'était un serpent qui faisait un geste, qui marchait. Je ne sais pas. Tout le corps tremble. La tête dit non. Seul. Quand fire sort, la tête secoue. La tête dit non, je ne comprends pas. Mes pieds tremblent sur le lit, je m'enroule sur le lit, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis vraiment connecté à cette prière, mais je ne sais pas s'il y aura une suite de délivrance ou bien, je ne sais pas. Je sais que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Et dans ma vie, présentement, frère, je suis vraiment attaqué. Je suis vraiment attaqué. Je connais Dieu depuis 2012, mais je n'arrive pas à avoir une dimension dans le règne spirituel. Je n'arrive pas à être en relation parfaite avec Dieu, parce que je suis toujours en train de fléchir à un moment. Aujourd'hui, je vous dis vraiment, l'ennemi m'a déjà assujetti au moins au point où je n'arrive pas à ouvrir ma Bible pour lire. Il n'arrive même plus à prier. Tout ce que je peux faire, soit je me masturbe, soit je bois l'alcool. Parfois, je tiens la cigarette. Et pour un homme de Dieu que je suis un homme en tenue, mais qui a longtemps servi Dieu, qui a longtemps aimé Dieu. Je suis un serviteur de Dieu où Dieu a utilisé même dans le règne spirituel pour aller guérir des personnes. Spirituellement. Prier pour les personnes spirituellement. Dieu me montre, même souvent, physiquement certaines choses. Physiquement, je vous parle, physiquement. Mais depuis, j'ai perdu cette onction parce que je suis entré dans la masturbation. Parce que je suis entré dans la cigarette. Par la convoitise. Je ne sais pas. Mais présentement, où je vous parle, je suis en train de trembler sur le lit. À cause de cette parole. Cette parole, ma main est en train de trembler présentement. Quand je suis en train de brûler la vérité comme ça, là, ma tête est en train de dire non. Ma tête est en train de se secouer seule. Non, ça dit non. Et ma main tremble seule. Ma main tremble seule. C'est comme s'il y a un feu qui est en train de me brûler à l'intérieur là. Donc vraiment, si vous écoutez ma voix, aidez-moi. Moi, c'est le frère Eric. Je suis camerounais. Merci. Je suis en train, vous pouvez savoir, je suis en train de trembler sur le lit, seul, trembler. Pas plus tard que hier, j'ai fait un rêve auquel je me suis mis quelque part. Il y avait une blanche qui était malade, avec des maladies bizarres, mystiques sur elle. Des maladies, on appelle ça quoi, les maladies, des boutons et des tranches sur tout son corps. Je ne sais pas si c'est des boutons liés peut-être aux maladies peut-être vénérées ou quoi que ce soit. Il y avait un homme qui a dit que, dans la vision, il y a un homme qui a dit qu'il aime, il aime mon âme. Il dit quoi? La seule personne qui a qualité d'aimer mon âme ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu parles au nom de Jésus, il y a un chat noir qui a sauté sur moi. Il y avait un autre chien jaune, je les ai bien vus, qui était allongé sur mon lit avec moi. Mon Dieu. Dieu m'a donné la force que j'ai pu repousser le chat noir et j'ai pu donner un coup de poing au chien, mais le chien a disparu lentement et mes yeux sont juste ouverts sur mon lit. C'est pas la première fois que j'ai les attaques de chiens. La dernière fois, le chien m'a mordu, j'ai percé son don, j'ai arraché ses yeux avec mes mains. La dernière fois, un scorpion m'a piqué, mais j'ai pu l'enlever de mon doigt et déclarer. Donc vous voyez, il y a trop de combats spirituels. Trop de combats.
tellement, vraiment, actuellement, si je suis en train de trembler sur le lit, mon corps tremble seul. Mon corps tremble seul. Frère Francis Mbakov, je ne vous connais pas, mais votre évangile m'a captivé, votre prière de délivrance m'a captivé et ça m'a arrêté. Donc vraiment, si vous écoutez ma voix, vraiment, aidez un Camerounais, aidez un enfant de Dieu. Merci. Shalom, shalom papa, shalom à toute la famille Shema. Je suis dans la joie ce soir de partager mon témoignage avec la famille. Voilà, je suis quelqu'un qui avait vraiment des maux de ventre très terribles, de colopathie fonctionnelle et tout, qui m'empêchait même de bien travailler. Voilà, donc par la grâce de Dieu, lors des 3 jours de jeûne, j'ai jeûné et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Vraiment, Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle parce que après les 3 jours, j'ai continué 2 jours de plus. Et à la fin, j'ai commencé à avoir des maux de ventre très douloureux. Donc, qui est venu un coup. Donc, du coup, ça m'a donné la diarrhée. Et quand je suis parti dans les selles, et quand je suis parti dans les toilettes, j'ai déféqué vraiment rien que la mort. Et le 2e jour, j'ai fait des déchets très mouchés. Vraiment, aujourd'hui, je me sens bien. Vraiment, je suis très content et tout est parti. Les bruits dans le ventre et tout. Vraiment, je me sens bien et je suis bien en forme. Et je travaille sans problème. Je voulais donner le témoignage depuis avant-hier. Je me suis dit, bon, il faut te calmer 2 jours, voir. Vraiment, ça va beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit exalté. Merci à toute la famille. Accrochons-nous à la prière. Dieu fait des miracles à travers la prière. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Moi, c'est la sœur Nicole. Je suis au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens ce matin témoigner les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, rendre grâce à Dieu. Je viens témoigner combien de fois Dieu est grand. Je témoigne ce matin la puissance, la même puissance de Dieu dans ma vie. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait miséricorde. Un bon matin, pendant que j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette page où papa avait une prière qu'il avait mise sur les réseaux sociaux. Et directement, l'Esprit m'a fait télécharger cette prière. J'ai écouté cette prière pendant 1 semaine et voilà comment j'ai intégré le groupe. Frères et sœurs, Jésus-Christ est vivant. Depuis que j'ai intégré ce groupe, j'ai eu des tribulations pas possibles. J'étais dans les persécutions, mais je n'ai jamais fléchi, je suis restée. Avec l'exhortation de papa ici, je lisais, j'écoutais les exhortations, je priais. Et tout le temps, quand il y avait des prières, quand il y avait des prières le mercredi et le vendredi, je manifestais terriblement, je faisais des bails, je baillais, je vomissais et tout. Je vomissais tout le temps. Donc même pendant les prières que papa mettait ici, quand j'écoutais les prières, je manifestais. Et j'avais ma maman qui vivait ici avec moi, qui est arrivée chez moi, ça faisait 1 an. Et quand maman est arrivée ici, elle était souffrante. Donc cette plateforme nous a aidés tous les deux, presque toute ma famille, parce qu'on était là, on écoutait le matin, on écoutait la prière le soir. Je lisais les exhortations ensemble avec ma mère, avec ma fille, donc tout et tout. Voilà. Il y a presque 4 ans, ma vie, tout était bloqué dans ma vie. J'avais des maladies, j'ai fait un AVC.
J'étais très malade, mon boulot, rien ne donnait, tout était fermé. J'avais un esprit de rejet terrible, donc je me suis fiancée. Mon fiancé, il vivait en Europe. Un bon jour comme ça, il s'est séparé de moi, je n'ai rien compris. Donc même mon boulot, rien ne marchait. J'étais tellement désespérée. Mais à partir du moment où je suis entrée dans ce groupe, mes frères, je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis, tout a changé. C'est vrai, j'étais persécutée. J'étais dans des tribulations, mais j'ai gardé la foi. Je ne sais pas, il y a un esprit qui m'encourageait. J'étais toujours là avec les conseils de papa que je rends grâce, que je continue à bénir. Vraiment, j'étais tellement à l'aise. J'avais des persécutions, j'étais dans les tribulations, mais mes frères et sœurs, sans vous mentir, j'avais la paix du cœur. J'avais la paix du cœur. Malgré les installations et tout, mais au moins j'avais la paix du cœur. Et vendredi passé, pendant qu'on priait, papa nous a demandé de boire de l'eau et de dire le sang de Jésus 3 fois. Alors quand j'ai bu quand j'ai bu de l'eau, tout a chamboulé, mon corps a chamboulé. J'ai commencé à faire des diarrhées, j'ai commencé à vomir. J'avais, il y a 1 an aujourd'hui, fait un accident en descendant les escaliers de la maison et j'avais ce pied-là qui me faisait constamment mal. Je prenais les médicaments, mais de temps en temps, je ressentais ce pied-là comme s'il y avait quelque chose qui marchait dans mon pied. Et mes frères et sœurs, je vous dis, ce jour-là, le pied a encore repris, le mal de pied a tellement repris. Ça a commencé, j'avais des douleurs dans le pied. J'avais des douleurs, le pied me faisait mal. Au point où j'ai voulu aller m'injecter, mais je suis restée ferme. J'ai dit non. Forcément, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose, c'est Dieu qui est en train de me délivrer. Et j'étais en train de prier, je disais, aujourd'hui je reçois ma délivrance. Papa, touche-moi, je suis fatiguée, je priais. Et j'avais un sujet de prière ce jour-là. Je demandais à l'Éternel d'étendre sa main dans mon contrat. Frères et sœurs, je travaillais avec des Chinois. Et un beau jour comme ça, les Chinois ont arrêté mon contrat. Je ne travaillais plus. Alors que j'étais leur main forte dans leur truc, dans le boulot. Donc on faisait dans les contrats de bail, de location de terrain. Donc j'étais un peu comme celle qui allait devant tout. Et ils m'ont enlevé le contrat depuis plus de 6 mois. Donc je me suis retrouvée comme ça sans rien. Et un beau jour, ils m'ont rappelé. Donc j'ai demandé à papa de prier. Mon rendez-vous, c'était mercredi. Et papa a prié, c'était vendredi. À la prière du soir, papa a prié. Et samedi matin, très tôt, vers 8 heures, ils m'ont appelé. Alors que le rendez-vous, c'était mardi, je bénis Dieu. Je ne sais pas, je bénis Dieu pour ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir. Alors quand j'arrive, ils me disent que bon, le contrat, ils me donnent le contrat que je gère. Par contre, nous étions presque 5 personnes. Dieu m'a fait grâce devant tous ces gens. Je ne sais pas comment je peux dire. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne sais pas ce que je peux dire, mes frères et sœurs. Les mots me manquent. Tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il m'a exaucé. Il m'a délivré. Et je ne sais pas, les mots me manquent. Je viens aujourd'hui encourager ceux qui sont encore dans la détresse, ceux qui sont dans le doute de garder la foi. Parce que ici, il y a Dieu. Ici, j'ai vu la main de Dieu. Ici, j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Parce qu'il y avait tellement de stagnation dans ma famille, dans ma vie particulièrement, trop de stagnation, esprit de rejet. Tout cela, mes frères et sœurs, tout cela, Dieu m'a libéré de tout cela. Dieu m'a libéré de tout mal. J'avais les douleurs au niveau du bas-ventre. J'avais les douleurs entre les seins. Donc, il y avait des moments où j'avais tellement mal au sein. Je suis allée à l'hôpital faire la mammographie et tout. On ne voyait rien.
Aujourd'hui, ces douleurs sont parties. J'ai fait un constat que depuis plus d'un ou 2 mois que j'ai commencé à prier, que je suis dans cette plateforme, toutes ces douleurs sont parties. D'un seul coup, tout est devenu, je sais pas, tout est devenu, tout a changé. Ma vie tout entière a changé. Les gens ont commencé à m'appeler. Il y a des gens même qui m'appellent, qui me disent je suis tel, je suis tel. Je ne reconnais même plus parce que ça fait longtemps, tout cela s'était arrêté dans ma vie. Vraiment, je viens bénir le Seigneur. Je viens bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je viens bénir le Seigneur pour sa main puissante. Je viens dire merci à papa. Merci à tous ces intercesseurs qui sont dans ce groupe. Merci, je vous dis merci. Merci, merci papa, continue ton œuvre, que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse davantage. Je bénis le Saint-Nom de Dieu, je bénis Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ici, comme disent les gens, il y a Dieu. Ici, nous sommes à la bonne place. Ici, nous sommes dans la bonne maison. Ici, Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne, mes frères. Jésus-Christ règne. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu dans la vie de ma mère. J'ai vu la main de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de mon enfant, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Moi qui ne suis que ton marchepied, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, tu m'as mis à part. Tu as confondu mes ennemis, oh Dieu. Seigneur, papa, je te bénis. Je bénis ton Saint-Nom. Je dis merci. Merci pour tout. Merci à papa. Merci, que Dieu te bénisse, papa, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève davantage au nom de Jésus. J'ai prié, shalom, j'ai prié, amen. Je viens encore ici dire merci pour le message de l'apôtre. Car ce message a été très très poignant et vraiment je le remercie. Parce qu'il a parlé de la résurrection dans tout domaine de nos vies. Que ce soit santé, travail, réussite, de bonnes opportunités. Lorsqu'il a parlé de tout ça, j'ai prié, j'ai saisi. En allant sur TikTok, vu que je suis aussi des fois les prières là-bas, la première prière que je suis tombé sur TikTok parlait du même message. La résurrection dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et j'ai béni cet homme de Dieu car les enseignements de Dieu ou les visions de Dieu sont vraiment réels. Car je suis tombé sur le même message qu'il a parlé, la résurrection, dans tous les domaines de nos vies. Et je vais vous faire parvenir cette vidéo-là, vous allez voir. Merci encore, merci. Et que tout le monde soit couvert par la protection du Très-Haut, Jésus-Christ, notre protecteur et sauveur. Oui, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens ce matin rendre grâce au Dieu de Schéma pour ce qu'il a fait sur la vie de mes enfants qui étaient malades. J'avais 3 de mes enfants, dont 2 de mes petits-fils et mon dernier qui était malade. Vraiment, ça n'allait pas. Ils sont tombés malades l'un après l'autre. Ils sont allés à l'hôpital. On a fait les prélèvements, des examens et tout ça. C'est vrai que dans les prélèvements, il y avait dans les résultats qui ont été rendus, il y avait certains qu'on a trouvés avec le palu dans le sang. Il y a certains qu'on a trouvés avec l'anémie. Et malgré ça, ils ont prescrit les ordonnances, on a acheté les médicaments. Malgré ça, ça n'allait pas, les fièvres. C'était des fortes fièvres, vraiment des fortes fièvres. Et là, j'ai observé, j'ai essayé d'analyser, j'ai compris que ce n'était pas naturel. Au point où je me suis résolue à appeler papa. J'ai dit, papa, j'ai des enfants malades ici chez moi à la maison, vraiment ça ne va pas. J'ai besoin d'une prière parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un côté sombre là-dedans. Il faut vraiment faire la prière. Tout le monde est malade, ça ne va pas. Malgré les médicaments qu'on donne, c'est fort. Et là, c'est comme ça. Et comme c'était un mercredi, on devait faire la prière le soir. Papa m'a dit, ok, d'accord, le soir, prépare-toi. Il faut apprêter de l'eau. Je vais prier sur cette eau que tu vas boire avec les enfants.
pour dégager le mauvais. Il y a comme, je crois qu'il avait dit un mauvais vent ou un mauvais esprit, quelque chose comme ça là, pour dégager ça. Ok, là pendant la prière du soir, il m'a rappelé de prendre de l'eau, de prendre vraiment en quantité. Et là j'avais pris un gros bidon de 10 litres. Il a prié et puis il a dit il fallait que je donne cette eau aux enfants. Que les enfants puissent boire cette eau, tous les enfants. Jeudi matin, les enfants ont commencé à boire de l'eau. Vraiment, c'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé. Parce que dès qu'ils ont commencé à boire l'eau, vraiment, ça s'est passé comme si, comme c'était de la magie. Tout est rentré dans l'ordre. Tous se sont rétablis. Après qu'ils ont commencé à boire de l'eau, ils se sont remis sur pied. D'autres peuvent manger, peuvent jouer. Et le plus petit avec qui on avait trouvé l'anémie, qui était vraiment beaucoup fatigué, parce que celui qui m'inquiétait beaucoup, il était vraiment fatigué. Là, il a commencé à faire la diarrhée et il vomissait. Mais comme papa m'avait déjà prévenu qu'il y a certains qui vont faire la diarrhée, qui vont vomir en prenant cette eau, que je ne puisse pas avoir peur, là, j'ai compris que c'est le travail qui avait commencé. Oui, c'était vraiment merveilleux. Donc vraiment, je suis dans la joie, je suis venue rendre grâce pour témoigner des merveilles que le Dieu de Schéma a fait dans la vie de mes enfants. Le Dieu de Papa Francis, il est vraiment puissant. Oui, ça s'est vraiment passé comme si c'était de la magie. Et aujourd'hui, vraiment, les enfants réclament même encore plus que le jour est fini. Mamie, appelle encore le pasteur, demande de prier sur l'eau, on va boire, l'eau est finie. J'ai dit, mais attends, ça devient une eau. Je ne sais pas comment. Non, mamie, il faut encore appeler le pasteur. Il doit encore prier sur les bidons, donc on va boire. J'ai dit, ok, d'accord, je vais appeler l'homme de Dieu, comme ça il va encore prier. Vraiment, je suis contente, hein, vraiment, parce qu'il y a quelque chose de bizarre aurait pu se passer si je n'avais pas appelé. Parce qu'à l'allure où les choses se passaient, ce n'était pas normal. J'avais pu observer ça, je sentais qu'il y a quelque chose qui clochait. Et là, quand j'ai appelé papa, il m'a demandé de prendre de l'eau et prier. Lorsqu'il a prié, les enfants ont bu vraiment. Tous mes enfants sont rétablis, je suis contente. Donc vraiment, gloire soit rendue au Dieu de Schéma, au Dieu de Papa Francis. Vraiment, j'ai béni Papa Francis et toute sa famille. Vraiment pour le travail qu'il fait, pour les cas, pour certains cas spéciaux de certaines personnes qui sont vraiment en détresse, comme j'étais. Vraiment, si je n'ai pas appelé pour qu'il prie sur Lola, qui a ramené, comment dirais-je, Lola qui a purifié. Parce que il fallait qu'il soit purifié, il fallait qu'il fasse cette prière sur l'eau pour que l'esprit qui était, je ne sais pas s'il y avait un esprit bien quoi, en tout cas Dieu seul sait ce qu'il avait enlevé là-dedans. Mais je rends grâce, je remercie Dieu. Shalom, shalom à tous. Bonsoir homme de Dieu, je me prénomme Flavie depuis le Congo-Brazzaville. J'ai eu votre numéro sur la page Facebook et j'ai intégré le groupe, ça fait 2 à 3 jours déjà. Hier j'ai écouté vos prédications. Aujourd'hui aussi, j'ai écouté vos prédications et les témoignages de mes sœurs venant de part et d'autre. En tout cas, homme de Dieu, je suis flattée, je suis intéressée par vos prédications. Cela m'a encore fortifiée, m'a encore donné vraiment le goût de prier parce que d'après ce que je suis en train de vivre actuellement, vraiment je suis désespérée. En tout cas, je suis vraiment désespérée. Je n'ai plus envie de prier, je n'ai plus envie de vivre au fait. Ça m'arrive souvent de penser aux idées négatives, soit me suicider, parce que vraiment je suis en train de vivre un calvaire, vraiment un calvaire.
En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. À travers vos prières, j'ai encore eu la force de me relever avec force pour prier. En tout cas, merci beaucoup et soyez bénis. Coucou, bonjour, je me prénomme Mpiga Kombila Antoinette. Je suis gabonaise, basée au Gabon. Ce matin, là, par hasard, pendant que je parcourais les vidéos dans mon téléphone, c'est comme ça que je suis tombée sur la vidéo, le direct, le live de Francis. Le Francis, je ne sais pas s'il est pasteur, il est prophète, de Monsieur Francis Mbakop. Excusez-moi si j'ai mal précisé le nom et le prénom. Et je suis rentrée pendant qu'il est en train de faire le live, il est en train de prier pour des sujets. Je me suis connectée, je suis rentrée dans la prière parce que bien avant ça, d'abord, je prie déjà quelque part. Je prie dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. Et depuis un temps, j'ai eu un peu des faiblesses. Et même pour prier, c'était tout un problème. Et là, quand je me suis connectée avec l'homme de Dieu, j'ai commencé à prier. Pendant qu'il était en train de prier et sur des sujets, déclarer des paroles, décréter, je sentis comme la chair de poule. La chair de poule qui m'envahit. Et je me suis connectée. Je ne faisais que prier. Et dans les sujets dont il parlait, il parlait un peu de tout, de la délivrance, de l'envoûtement, des esprits de famille, un peu de tout. Et j'ai connecté aussi ma famille dans la prière. Et je vous dis, frères et sœurs, ce que je ressentis, la manière dont je me suis retrouvée. À un moment donné, comme pouvaient me dire les enfants, je parlais en d'autres langues. Je commençais à parler dans d'autres langues. À parler dans d'autres langues. Les enfants pouvaient me dire qu'à un moment donné, j'ai parlé en chinois, et j'ai parlé en beaucoup de langues. Donc, ça, je sais que ça, on appelle ça le parler en langue. Voilà, mais ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je ressentis cela. Donc, ce matin, je voudrais dire que Dieu soit loué. Et je sens une paix intérieure. Je me sens léger. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie à cet instant. Et je sais, et je sais que ma famille, du côté de mes frères et sœurs, parce que nous sommes d'abord orphelines de mère, donc nous sommes restés entre nous et je sais que, et j'ai la conviction que le Seigneur est en train d'agir. Donc pour cela, je viens faire mon témoignage en disant que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu parce qu'il est vivant. Il est avec moi depuis mon enfance. Il est toujours et il le restera jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment, je remercie le Seigneur qu'au travers de son serviteur, il a pu me relever parce que sincèrement, ma vie était là compliquée. J'ai les problèmes, la situation par laquelle je passe et me prenait la tête. Donc maintenant, je me sens vraiment léger et soulagé. Et je remercie Dieu pour ça. Merci. Bonsoir papa et gloire à Dieu. J'aimerais remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Vraiment papa, le Seigneur est très puissant. La gloire et l'honneur l'appartient. Ce que l'Éternel a fait dans ma vie, c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas comment le dire, mais je lui remercie. Je remercie vraiment le bon Dieu. Il est merveilleux. Le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, l'Éternel. Dans ma maison, papa, il y avait beaucoup de souris. Des souris dans ma maison. Quand les souris passent sur les tôles de ma maison,
Tu vas sentir que ce sont des hommes qui sont en train de courir sur les tôles de la maison. Quand des souris courent dans la maison, tu vas sentir que ce sont des pieds de personnes qui sont en train de courir dans la maison. Mais papa, pour le moment, dès que j'ai commencé à prier avec vous, je vois un grand changement dans ma vie. Vraiment un grand changement dans ma vie. À ce moment que je vous parle, il n'y en a pas même un souris dans ma maison. Même les souris qui viennent voler de la nourriture, il n'y en a pas. Je me demande où est-ce que se passait cette souris qui se promenait dans ma maison. Vraiment, gloire à Dieu. Je remercie le bon Dieu. Et à ce moment, papa, tout ce que je touche, ça marche. Chez mon mari, mes mains, ça marche. Vraiment, papa, le Dieu est tout puissant. Tout blocage, tout échec, toute limitation se disparaître de ma vie. Vraiment, papa, le Dieu que vous êtes en train de servir, il est le Dieu vivant. Il ne dort et il ne somnole jamais. Il est vivant vraiment. Vraiment, papa, gloire à Dieu. Chez moi, c'est beaucoup de choses. Des souris qui amènent des blocages dans ma vie. Tout blocage est disparaître dans ma vie. Vraiment, papa, je remercie le bon Dieu de ce qu'il fait dans ma vie. Je vois dans ma maison la main de l'Éternel. Je vois dans ma maison la gloire de l'Éternel. Le visage de Jésus dans ma maison. Éclaire toujours dans ma maison. Vraiment, papa, je me sens la joie. Je suis dans la joie. Et quand je suis en train de prier, je me sens toujours la joie, la joie, la joie, la joie. Vraiment, mon âme servirait l'Éternel pour toujours. Vraiment, papa, merci pour ta prière. Merci beaucoup pour ta prière. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa.